Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture. Encore une fois, je suis désolée, mais en fait j'ai attendu encore trop longtemps. Donc mon update lecture est encore assez conséquent. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. À chaque fois je me dis, en fait je les laisse accumuler et puis je me dis allez Fanny, il faut que tu fasses ton update lecture parce que sinon ça va s'accumuler, t'en auras trop, la vidéo va durer trop longtemps et blablabla blablabla. Et pour finir, bah, c'est ce qui m'arrive là. Encore une fois, en plus là, j'étais motivée, je viens de rentrer du travail. Je suis habillée pour moi aller au sport tout à l'heure, donc c'est déjà, tout est déjà ok, donc je me suis dit bon bah quitte à attendre avant d'aller au sport, je vais tourner ma vidéo maintenant parce que sinon je la ferai jamais et ça va s'accumuler et puis voilà. Sachant qu'il y a des livres où il y aura des chroniques vidéo, certains où il y a déjà mon avis complet sur Instagram, de toute façon je te le dirai, ou sinon mon avis va bientôt arriver. Voilà. Donc on va commencer par le premier qui est Zénith. Les forces du passé de Sacha Alsberg et Lindsay Cummings, donc c'est le tome 1, c'est publié chez Bayard Page Turner. Donc celui-ci est sorti au mois de mars, le 14 mars il me semble, donc sincèrement il me semble, en fait à l'heure là où je te tourne cette update lecture, normalement ce soir même je dois te poster ma chronique vidéo sur ce tome 1, donc au pire du pire je t'invite à aller y faire un petit tour, j'essaierai de ne pas oublier de mettre un petit i par ici ou par là, je ne sais plus où. Mais là en gros tu es dans un livre, enfin dans une histoire très... Enfin, tu es dans une galaxie complètement nouvelle, une autre galaxie, avec un univers complètement SF. Hein. Donc du coup, c'est complètement pas ce que je lis d'habitude. Mais en fait, j'ai craqué pour la 4ème de couve, donc je te la mettrai, t'as une belle map et tout avec justement des planètes. Donc je te mettrai la 4ème de couve au niveau du montage. Et en fait, j'ai craqué pour ça parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de SF, même si en fait, le truc c'est que... comment dire, comment dire, j'en lis pas souvent et c'est pas forcément ma tasse de thé. Voilà, il y a des choses qu'il faut que je prenne quand même avec des pincettes à ce niveau-là. The Sang, j'ai aimé, enfin les 100 plutôt, j'ai aimé le tome 1. Par contre après j'ai un peu merdouillé en regardant la série, etc. Donc du coup j'ai du mal à lire le tome 2 et tome 3 qui est dans ma palle. Bon, après il y a certains autres, enfin il y a d'autres univers comme ça, un peu comme Diabolique, etc. où j'ai beaucoup aimé, même si j'avais trouvé des petits défauts à Diabolique. Mais là en fait c'est aussi très bien construit. C'est relativement, enfin c'est très complet en fait ce premier tome, vraiment te pose bien les bases de l'univers, etc. de cette nouvelle galaxie que tu vas découvrir en fait auprès de, comment ça s'appelle, dans Androma. Androma, ouais, c'est Androma, c'est Andy quoi, mais il me semble que c'est Androma. Ouais, c'est ça, Androma, qui est le personnage principal que tu vas suivre, sauf qu'en plus, le truc qui est génial, c'est que tu as des passages, des points de vue différents, enfin des chapitres avec des points de vue différents, etc. Donc je t'en dis pas plus, là je t'envoie vraiment vers ma chronique vidéo parce que j'en parlerai plus en détail. Mais en tout cas, pour moi, globalement, ça a été une bonne lecture, même si j'ai mis un temps de dingue à le lire, j'ai mis au moins 15 jours, voire même 3 semaines, je me souviens même plus maintenant là, mais il me semble que j'ai mis un bon 15 jours, ça c'est sûr. Mais bon bref, j'ai mis un temps de fou à le lire. ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Mais malgré ça, en fait, j'ai quand même pris mon pied avec l'univers, etc. Donc, il vaut le coup d'être découvert et je trouve que la fin donne envie de continuer. Ça finit pas sur un cliffhanger de malade, mais c'est quand même hyper intéressant et ça vaut vraiment le coup de voir ce que ça va donner par la suite. Donc, je suis curieuse du coup de découvrir la suite. Il me semble que le tome 2 sort bientôt aux États-Unis, enfin en VO du coup, mais en France, ben voilà, peut-être l'année prochaine, je pense. Le suivant, c'est The Kiss Quotient de Hélène Wang, publié chez Hugo Roman, donc que j'avais reçu aussi, qui est sorti le 14 mars aussi celui-ci, hein, je me souviens plus du tout. Donc celui-ci, pareil, je te mettrai le résumé, mais en gros c'est une comédie romantique autour d'une jeune femme qui a le syndrome d'Asperger, en gros c'est d'Asperger. Girl, vous avez entendu mon super accent. En gros, c'est une forme d'autisme en fait qui fait que cette dame a une vie très carrée, très bordée en fait. Hein, et c'est comme ça et pas autrement. Il n'y a pas de gris en fait. Il y a que du blanc ou du noir. Et donc du coup, enfin surtout du blanc quoi. Enfin, elle essaye de, enfin vraiment il n'y a pas de, c'est difficile pour elle quand il y a quelque chose, un élément perturbateur qui rentre dans son quotidien. Et donc le truc c'est que ses parents veulent absolument la caser et qu'elle se marie, etc. Sauf qu'elle n'a pas du tout d'affinité avec les hommes, etc. Donc du coup, elle va prendre les services d'un escort boy, enfin, un escort, hein. Boy, ça fait un peu bizarre. Enfin, d'un escort en fait, et donc elle va rencontrer du coup Michael, qui voilà, je te dis pas plus, parce qu'en fait,
à côté du côté romance, en fait, tu as quand même toute une dimension autour du personnage principal, enfin, qui est vraiment comment dire, très carré dans sa vie, etc. Tu découvres du coup son quotidien, comment elle pense, etc. Et c'est vrai que moi d'un côté ça m'a pas dérangé. Ce côté-là, je l'ai trouvé. Après, je trouvais ça un peu. Des fois, il y avait des choses un peu borderline, hein, où c'est vrai que c'est un peu différent de ce que peuvent être des personnes qui ne sont pas atteintes de cette forme d'autisme. Mais sinon, à côté de ça, je trouve que l'auteur en fait arrive à faire passer ça comme une certaine normalité, en fait, quelque chose de normal dans la vie courante. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié aussi le fait que les deux personnages soient différents des comédies romantiques classiques, on va dire. Là, on a une jeune femme quand même qui est malade, mais qui s'en sort, etc., qui est super intelligente, etc. Et pareil pour le personnage principal masculin, parce que lui, il est pas du tout comme les clichés qu'on peut avoir dans les comédies romantiques. Et ça, j'ai trouvé ça juste génialissime. Ce bouquin, je l'ai dévoré en un week-end et j'ai adoré. Franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture. En plus de ça, ils sont hyper touchants en fait. Ils ont chacun leurs soucis. Pareil, Michael a ses problèmes personnels, etc. Et au final, ils arrivent tous les deux à créer quelque chose, un petit concombre rien que pour eux deux, et j'ai trouvé ça super intéressant et super bien foutu. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture et je trouve que pour se changer les idées, etc. un week-end, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, en fait, quand tu lis le résumé et quand tu vois la couverture, tu te dis ah, il y a des maths et tout. Moi, je m'attendais franchement, au départ, je m'attendais à quelque chose où tu aurais, je sais pas, des petites parties de formules mathématiques, etc. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup mis en avant dans la quatrième de couve, je trouve. Et en fait, pas du tout. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas cette version-là, enfin ce côté-là. Et mais en fait, moi au départ, je m'attendais à être déçue du coup, parce que je ne le voyais pas arriver. Et en fait, pour finir, le côté touchant des personnages, la façon dont l'histoire se développe, etc., tu passes à côté, c'est sûr. Enfin, moi, en tout cas, je suis passée à côté. Et j'ai quand même trouvé d'autres points positifs qui ont fait que j'ai aimé ce roman, quoi. Voilà. Ensuite, le suivant, c'est une lecture audio que j'ai faite dernièrement. C'est le tome 3 de Chasseuse de vampires, la compagne de l'archange de Nalini Singh, publié chez J'ai lu. Donc du coup, je te mettrai le résumé du tome 1, voilà. J'aime beaucoup cette saga. En fait, j'avais lu le tome 1 et 2 il y a très très longtemps, et en fait, mon monsieur m'avait offert le tome de ce tome-là jusqu'au tome 7 et plus le hors-série. Il me les avait offert parce qu'en fait j'avais vu que J'ai lu avait changé la charte édito, enfin non pas édito mais c'est le boulot ça, charte édito, la charte graphique et donc du coup je voulais pas, je voulais tous les avoir avant qu'il n'en ait plus, parce qu'en fait j'avais peur que les derniers ne soient pas comme ça, enfin dans la collection Darklight. Donc du coup voilà, mais donc ils sont tous dans ma palle, donc je les fais, je pense que je vais me les faire au fur et à mesure. Quand j'aurai pas de sortie audible qui m'intéresse, je les ferai au fur et à mesure des mois comme ça, donc du coup j'avancerai. Donc là dans ce tome 3 tu retrouves encore le couple de Elena et comment il s'appelle, Raphaël. Alors moi globalement j'ai bien aimé mon écoute, franchement ça a été, sauf que le truc c'est que je trouve que Nalini Singh elle est vraiment à la frontière du écoutable ou pas en livre audio. Son style d'écriture est assez particulier parce qu'en fait, enfin particulier, non c'est quelque chose qui change et qui est intéressant et que moi j'aime beaucoup chez cet auteur, donc voilà. Mais en gros tu as un point de vue omniscient des deux personnages principaux, et le truc c'est que dans le bouquin tu le vois, ça change, tu passes un paragraphe en fait quand tu passes du point de vue omniscient d'Elena ou du point de vue omniscient de Raphaël ou un autre personnage, sauf que en livre audio tu l'as pas ça forcément, donc du coup tu peux être vite paumé et c'est pas pareil en fait. Du coup l'expérience est différente. Allez, j'ai pas eu une mauvaise expérience du tout, mais c'est vrai que c'est un petit point qu'il faut quand même noter, je trouve, dans cette version audio en fait de ces romans. Sinon après au niveau global de l'histoire, je l'ai trouvé longué quand même ce tome-là. J'ai trouvé que c'est beaucoup de blabla pour toujours la même chose, et pour finir à la fin, tout se débloque à la fin. Donc oui, c'est intéressant de voir comment ils viennent, etc. Enfin bref, je t'en fais pas parce que sinon je te spoil. C'est intéressant, je trouve ça intéressant, mais j'attendais peut-être à plus de rythme, etc. Bon après je sais que le tome 4 c'est sur un autre personnage, pareil pour les autres tomes. Il me semble qu'il y a un tome où on retrouve Elena et justement Raphaël. Et par contre il y a un tome où j'aimerais bien avoir un certain personnage qu'on suit quand même depuis le début, et pour finir on l'a pas encore, donc
Je suis curieuse de voir ce que ça va donner par la suite quand même et de voir ce que ça va donner cette saga parce que j'aime beaucoup en fait l'univers avec les mélanges de vampires et de anges, surtout le côté archange etc. C'est vraiment bien foutu. L'univers est vraiment top. Franchement pour ça voilà, je peux que t'inviter à commencer cette saga. C'est de la bitlit pure mais vraiment bien foutu. Donc voilà, mais si tu n'as pas lu, ben n'hésite pas. Ouais. Le suivant, c'est aussi une sortie du mois de mars. Qui est pareil le 14 mars. En fait, il y a plein de choses qui sont sorties au mois de mars. Hein. Et en fait, je me dis, je suis raccord avec les sorties, ça c'est bien. En gros, du coup, j'ai lu Catwoman Soul Stealer de Sarah J. Maas, publié chez Bayard, pareil, Page Turner. Celui-ci, j'ai mis un peu de temps aussi à le lire. Enfin, je pensais le lire rapidement, mais pour finir, parce que c'était du Sarah J. Maas. Mais pour finir, j'étais très étonnée. En gros, là, c'est le tome 3, enfin le tome 3, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de sens en fait à lire, tu peux lire Wonder Woman avant, enfin en premier, enfin comme tu veux. Il y a Wonder Woman et Batman qui sont sortis, sachant que moi je les ai dans ma palle et je les ai toujours pas lus et j'ai lu d'abord celui-ci, voilà. Donc voilà. Tu peux les lire séparément, ça c'est clair. Mais c'est vrai que moi dans ma tête très carrée, en fait quand j'ai lu celui-ci, j'ai ressenti un manque au niveau de Bruce, parce que Bruce, ben, on en parle dans celui-ci, mais voilà, t'as un tome sur Bruce en fait avec Batman forcément, et ça, celui-là, je l'ai pas lu, donc j'ai ressenti un petit manque moi personnellement. Après, c'est pas un manque, comment dire, qui fait que tu comprends pas l'histoire, hein, c'est juste moi dans ma tête où je me suis dit merde. C'est vrai qu'en fait ça m'a rendu curieuse en fait de découvrir Bruce et plus en détail pendant cette période. Donc en gros là Catwoman fait partie de la série DC Icons et tu as aussi le tome 4 qui sort au mois de juin sur Superman. Et donc du coup, et comment dire, là, tu vas suivre en gros Selina qui, enfin sa jeunesse entre guillemets, hein, du coup, enfin son adolescence entre guillemets, comment elle vit dans la misère avec sa petite sœur parce que sa mère est alcoolique et que son père le connaît pas, etc. Comment elle essaye de s'en sortir en faisant des combats clandestins le soir à Gotham City, etc. Je t'en dis pas plus parce que sinon je te spoil. Mais donc tu vas suivre vraiment son évolution en tant que Catwoman, comment elle devient Catwoman, qu'est-ce qui se passe et tout, etc. Alors le truc c'est que moi je suis plus DC que Marvel, désolée. Et donc du coup Catwoman c'est vraiment un personnage que j'ai côtoyé dans l'animation aussi, des épisodes de Batman, etc. Et dans les films aussi parce que j'adore les films de Tim Burton. Et les deux premiers films de Tim Burton, Catwoman on la voit dans le 1 ou dans le 2, je m'en souviens même plus. Enfin franchement à chaque fois j'ai un trou. Bon bref, on la voit avec le pingouin et il me semble que le pingouin c'est dans le film numéro 2. Parce que dans le 1 c'est Batman, c'est Joker. Ouais, donc bref, il me semble que c'est dans le défi, donc Batman le défi. Ouais c'est ça. Ouais ça doit être ça, bon bref. Et donc du coup, c'est vraiment le personnage, l'héroïne entre guillemets féminine que j'aime beaucoup. Son Batman, moi Batman c'était toute ma jeunesse. Donc bref, et donc j'aimais bien retrouver cet univers-là. Mais en fait j'ai eu l'impression En fait quand j'ai lu ce bouquin, au fil des pages et au fil du développement de l'intrigue, j'ai eu l'impression de lire... Enfin, c'est pas une impression de lire, mais en gros j'ai eu du mal à me plonger, à me dire en fait que ça pouvait être romancé. En fait c'est basé tiré d'un personnage de comics qui est romancé derrière. Ça a été très difficile pour moi en fait de me dire en fait qu'on n'allait pas avoir une histoire close d'un coup en fait, parce que ça s'arrête pas en fait, on peut toujours créer des mini-histoires, enfin c'est toujours comme ça, enfin c'est comme ça dans les comics etc, ça s'arrête pas vraiment, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais bon bref, tu m'as comprise quoi. Mais là en fait dans le roman, j'ai ressenti ce manque où pour finir, on peut y avoir une suite en fait des aventures de Selina et tu les sauras jamais, voilà. Et donc c'est là où ça a un peu bloqué pour moi à ce niveau-là. Malgré tout, Sarah J. Maas, je trouve qu'elle a bien, elle fait passer des messages en fait très féministes, je trouve, dans ce livre. Elle fait passer aussi, l'action passe vraiment tout le temps. Enfin, il y a toujours de l'action, des rebondissements. Donc c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que moi, il y a ce manque en fait de finalité en fait que je n'ai pas trouvé dans ce bouquin.
Même si au niveau de la fin j'étais très surprise par ce qui a été fait, il y a des choses que je ne m'y attendais pas du tout. En fait il y a une cause qui est principale en fait à tout le roman et on s'en rend pas compte. Enfin moi personnellement je m'en suis pas rendu compte du tout. Jusqu'à la fin en fait, jusqu'à la révélation finale, et où là je me suis dit ah ouais c'est vrai, ah, c'est pas con. En fait elle a bien foutu son truc, bien quand même, elle a quand même bien goupillé la chose, et ça franchement c'est tout à son honneur. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire si toi tu l'as lu, s'il te tente ou pas. Si tu as lu les autres aussi, les 2 tomes d'avant, et si tu les as aimés, et pourquoi pas me dire pourquoi je devrais les lire, parce que ils sont depuis perpète dans ma palle. Alors franchement Wonder Woman, il me tente pas mal, mais Wonder Woman en fait j'ai vu le film, et le truc c'est que j'ai peur que le film, enfin le début du film en tout cas, reprenne reprenne en fait le bouquin. Donc j'ai peur que ce soit ça. Bon après c'est dommage, mais bon voilà, on verra bien. Et Batman, bah faut que je m'y mette, hein, voilà, tout simplement. Le suivant, c'est une lecture audio, oui encore. J'ai pas mal bouffé en livre audio dernièrement, sachant qu'en plus quand c'est des livres qui sont juste génialissimes, tu les bouffes. Et donc le dernier que j'ai lu, que j'ai écouté, pardon, c'est Ce qui ne te tue pas de Georgia Caldera, publié chez J'ai lu. Celui-ci, quand j'ai vu qu'il était dispo sur Audible, en fait ils avaient pas fait de teasing, rien du tout, je l'ai pas vu passer dans les sorties du mois de mars. Et quand je l'ai vu, je me suis dit ouh, et j'étais super contente, super hypée. Parce que je l'avais acheté au salon du livre et j'avais qu'une hâte, c'était de me plonger dedans. Donc du coup là je me suis dit ah bah tiens il est en livre audio, je vais en profiter, sachant que Nova Galam, Nos chemins de travers, Nova Galam, hors de question etc. En livre audio sont génialissimes, ils sont vraiment trop bien foutus. Et là du coup j'ai sauté le pas, je l'ai pris aussi en audio. Et donc là tu n'as pas 2 narrateurs différents en fonction des 2 points de vue. Parce que là tu vois le point de vue d'Adam et de Violette. Donc encore une fois je te mettrai le résumé. Mais en gros, comment dire, là tu es dans une histoire plus, j'ai l'impression qu'on est quand même dans quelque chose de moins adulte, enfin plus, études supérieures, mais juste après le bac en fait. Chose que tu n'as pas dans, admettons, Hors de contrôle, hors de portée, hors de contrôle et hors de question, enfin bref, je sais plus dans quel ordre il faut les prendre, mais en gros, les 2 qui sont dispo sur, les 3 sont dispo chez Audible. Mais donc du coup, tu es moins dans un monde d'adultes, mais dans le passage justement entre l'après-bac et les études supérieures. Et là tu vas suivre du coup Violette, qui est une jeune fille qui a sa famille qui est explosée, entre guillemets, sa mère elle est remariée à un homme qui lui a un fils qui s'appelle Adam, et donc Adam qui est un garçon très renfermé sur lui-même, qui ne parle pas, qui est toujours habillé de noir vêtu, etc. Et qui va être aussi dans sa classe en BTS graphisme, et elle pareil, infographie ou graphisme, je sais plus, en BTS quoi, en tout cas. Et donc au fil du temps, ils vont devoir apprendre à se connaître, etc. Parce qu'ils vivent ensemble, et en plus de ça, ils vivent en cours même ensemble. Donc voilà. Et donc Adam, au fil du temps, va devoir se révéler, etc. Je t'en dis pas plus parce que sinon je te spoil, et c'est vraiment pas le but. Ce qui est encore une fois, je trouve que Georgia Caldera elle a tapé dans le mille avec le côté très immersif dans la réalité, le côté très il y a toujours en fait des petites choses ancrées dans notre quotidien, nous, de lecteurs, qui fait qu'on plonge à fond dans l'histoire. En tout cas moi c'est le cas. Le côté BTS, parce que j'ai fait un BTS, ça me parle. Il y a vraiment des choses qui sont tangibles entre guillemets, et qui sont vraiment bien reprises et qui sont bien exploitées pour faire que tu plonges dans l'histoire. Sachant qu'en plus celle-ci, franchement, ce tome 1, parce que c'est une duologie du coup il me semble, donc le tome 2 c'est ce qui nous consume, il sort bientôt au mois de mai je crois. Enfin bref, en gros, elle arrive toujours en fait à te plonger dans cette réalité-là en fait des personnages, et tu plonges quoi, voilà, je peux pas dire plus. Hein. Mais en gros aussi tu as le côté, là cette fois-ci en fait elle a tapé dans quelque chose de plus... En fait, dans chacun de ces romans, tu as quand même quelque chose une part de drame, en fait, de mélodrame, ouais, de drame. Et là, cette fois-ci, c'est encore un autre aspect de ce côté-là. Et en fait, c'est très sombre, c'est très difficile parfois à lire, et c'est pas simple, je pense aussi à écrire. Et c'est trop bien, voilà. C'est bizarre, hein, je dis que c'est trop bien parce qu'on parle de drame, mais en fait c'est pas ça, je suis curieuse de voir comment elle va construire ça aussi, parce que là ça se construit petit à petit dans ce tome 1. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas un cliffhanger de malade à la fin, pas comme dans Nos chemins de travers, parce que là on était là, mais là ça va, mais bon, même si j'ai quand même envie de savoir la suite, c'est une fin ouverte, mais j'ai envie de savoir la suite, quand même, ça c'est sûr.
mais tu es en gros oui c'est peut-être négatif, enfin c'est négatif dans un drame, mais en gros je dis que c'est trop bien, mais c'est parce que elle arrive vraiment je pense qu'elle va à nous en faire ressortir plein de bonnes choses en fait pour finir. Enfin plein de bonnes choses, plein une morale en fait qui va vraiment être pas mal, donc j'ai hâte de lire du coup la suite. N'hésite pas du coup à me dire si tu as lu aussi celui-ci. Voilà. Et le petit dernier, celui-ci je l'ai lu vraiment dernièrement, je l'ai terminé il n'y a pas trop longtemps. Bon, d'ailleurs il me reste encore une marque-page dedans, peut-être que je m'enlève. On va le ranger. J'ai lu Midnight Blue de L.J. Chen, publié chez Hugo Roman. Pareil, je te remettrai du coup je te montrerai le bouquin, comment il est en tant que tel. Et du coup le résumé. Là tu es dans un monde entre guillemets, tu es dans un univers de musique, tu es dans l'industrie musicale, où en gros tu as un genre de... un genre de... Enfin comment dire, un musicien très connu, hein, guitariste et musicien, qui est dans le top 10, même top 3 des plus grands chanteurs du moment. Et en fait ce monsieur a eu des hauts et des bas, et forcément s'est drogué, a bu, etc. est dans des dance dogs, en gros tout le truc classique, le schéma classique en fait du rocker bad boy dépressif, etc. Et en gros il va avoir besoin de... En fait sa maison de disques et son manager vont embaucher une babysitter, une nounou, en gros une personne qui va devoir le fliquer, le suivre H24 pour pas qu'il rechute, et pour qu'il puisse terminer son nouveau disque, parce que sinon sa carrière va commencer à chuter, parce que déjà son précédent disque était pourri. Voilà. Je te fais un résumé vraiment, voilà, hein. Vraiment à la Fanny. Et donc du coup, tu vas suivre Indigo, Indy du coup, qui va être collé, qui va coller au cul d'Alex tout simplement. Pour le suivre, sauf qu'Alex au départ n'est pas du tout d'accord, hein, forcément, hein, sinon ça serait trop simple. Et donc Alex va essayer va être un peu méchant, un peu véreux, un peu direct, etc. Et pour essayer de la faire fuir, sauf qu'elle, elle a quand même un caractère très trempé, sachant qu'elle a besoin de l'argent qu'on lui propose pour faire ce job, pour sa famille, etc. Enfin, je te dis pas plus. Donc du coup, c'est un personnage vraiment... Indigo, c'est un personnage féminin qui sort des sentiers battus, qui est très différent des midinettes en fait qu'on peut avoir dans ce type de romance en fait. Et c'est ce qui fait le charme entre guillemets de cette histoire, parce que du coup elle va réussir à dompter entre guillemets le personnage masculin, à savoir que comment dire, elle va essayer de dompter le personnage masculin parce que voilà, mais à savoir qu'en fait moi au départ j'ai eu vraiment du mal avec le personnage d'Alex du coup, parce qu'il est vraiment sachant que même arrivé à la fin il y a des choses où voilà, en fait après c'est plus là des reproches que je peux faire à l'auteur, parce que j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai trouvé cette histoire vraiment bien foutue, tout s'embrique bien, il y a des références à la musique, t'as des références à leur... En fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est que t'as des passages avec des paroles de chansons, etc. On sent une certaine poésie en fait, quelque chose de vraiment sympa qui se crée. Sauf que il y a des fois, 2 ou 3 fois en fait, j'ai relevé ça, des passages forcément, où il faut forcément, quand t'es dans une comédie, dans un drame comme ça, t'es obligé de mettre un peu de cul. Et forcément, ces passages-là, il y a des répliques un peu crues qui n'ont pas forcément... Déjà d'une, qui sont pas du tout crédibles, parce que si tu l'as lu ou si tu vas le lire, tu penseras à moi, je pense. Mais il y a des choses qui sont pas du tout crédibles et qui sont complètement... voilà, tu lèves les yeux au ciel en fait. Moi j'étais là en mode ça servait à rien, et puis voilà. Et puis en fait tout est beaucoup plus tourné, en fait c'est beaucoup le personnage d'Alex à ce moment-là qui sont pas très... Moi je trouvais ça un peu too much, trop pour dire d'en mettre, alors que pour finir, si c'était contenté de ce qu'il y avait au départ, il y en aurait eu largement assez, on n'aurait pas eu ce problème-là, entre guillemets, pour moi. Ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur, de toute façon ça n'a pas été un coup de cœur quand même, mais ça aurait peut-être été une très 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 bonne lecture, sauf que ça n'a pas été comme ça de ce côté-là, parce que pour moi, il y a des passages qui sont hyper importants pour le personnage féminin et même pour le couple en tant que tel, et pour finir, il s'est coupé, c'est gâché par une réplique, par... des phrases qui ne sont pas du tout, qui sont pas hors contexte, mais qui sont complètement, voilà quoi. Moi c'est vraiment le truc, après voilà, c'est mon, comment dire, c'est le truc qui me coupe en fait, moi dans ce type d'histoire,
Mais bon, après, voilà, j'ai continué, je l'ai lu, enfin j'ai continué ma lecture forcément, je l'ai pas coupé. Mais la fin, j'ai bien aimé, etc. Donc c'est une bonne lecture, ça se lit super vite, je m'attendais pas du tout, ça se dévore. Et tu as quand même... Enfin, c'est très complet en fait. T'as des belles descriptions, etc. Tu es attaché aussi aux personnages secondaires, à ce qui se passe, etc. Il y a des choses que je m'y attendais pas et j'ai trouvé ça mignon. Donc franchement, n'hésite pas. Parce que d'un côté, le côté cru, moi, me dérange parfois. Puis je le trouve pas nécessaire. Mais à côté de ça, c'est quand même une belle histoire avec des beaux personnages et une belle... ouais, une belle histoire avec une belle morale, etc. Voilà, et j'ai fini cette update qui fait 25 minutes, donc du coup, super. Je suis désolée encore pour un update hyper long. Donc si tu as lu un de ces 6 livres, n'hésite pas à me donner ton avis comme d'habitude en commentaire, à échanger, tout blablabla, ça j'adore. Et puis si tu as aimé cette vidéo pareil, tu peux mettre un petit pouce bleu, il n'y a pas de souci. Et même si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça fait aussi plaisir. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.